De la semaine. Alors, on a parlé des transports, des bus, des métros, des trains. On n'a pas parlé des pieds et on n'a pas parlé des vélos surtout. Bonjour Olivier Schneider. Vous êtes le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors ça y est, c'est l'heure de gloire du vélo. Alors, je ne sais pas si c'est l'heure de gloire, mais en effet, dans le défi si compliqué du déconfinement, on pense que le vélo va permettre à contribuer à affronter ce défi. Et donc, on espère que les Franciliennes et les Franciliens, et globalement les Françaises et les Français, qui ne souhaitent pas prendre leur voiture pour éviter de polluer et qui ne souhaitent pas prendre des transports en commun pour permettre aux autres de respecter les distances qui assurent la sécurité, vont pouvoir se saisir de l'outil vélo parce que les collectivités auront mis en place des aménagements cyclables temporaires et parce que tout un tas d'incitations auraient été mis en place pour les inciter à prendre leur bicyclette. C'est ce que j'allais vous dire. Pour pouvoir prendre son vélo, il faut quand même être sur des équipements adaptés. Pour rouler dans Paris en vélo, il faut parfois avoir le cœur bien accroché quand même. Est-ce que les communes sont suffisamment équipées ? Alors là, en l'espace de 2-3 semaines, tout un tas de communes conscientes des lacunes du système vélo ont mis en place des aménagements provisoires, donc pas en jaune, dont on espère que ce sont des aménagements de transition qui seront pérennisés une fois cette terrible crise derrière nous. Tout n'est pas encore livré parce que c'était impossible à faire dans des délais aussi courts, mais dans la semaine, on devrait avoir un certain nombre d'équipements et donc ça va permettre, mais je demande aux automobilistes de faire preuve vraiment d'une bienveillance à l'égard des cyclistes parce que nombreux d'entre eux ne sont vraiment pas habitués à faire du vélo dans cette situation-là, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire du vélo dans ces situations-là. Une petite question, on a constaté une augmentation des ventes ou pas, même pendant le confinement ? Ah si, les 2 dernières semaines, et notamment la semaine dernière, on a constaté une augmentation de plus de 100% par rapport au mois de mars et au début du mois d'avril. Et donc là, aujourd'hui, ça bat tous les records et finalement, les gens rentrent dans les magasins et achètent ceux qu'il reste encore en stock. Ils sont plus regardants ni sur la couleur ni sur le modèle du moment que c'est un vélo en bon état. Restez avec nous, juste une question au docteur. Est-ce qu'on a vu une augmentation du trafic aussi aux urgences due à des chutes de vélos parce que... Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que pendant le confinement, on n'avait pratiquement plus de petites traumatologies qu'on voit tous les jours. Et on s'attend, avec la levée du confinement, c'est un effet paradoxal, à une augmentation des urgences traumatologiques. Donc je pense que l'augmentation des vélos, malheureusement, va s'accompagner d'une augmentation de blessures, en général pas graves, suite à des chutes de vélos ou alors des collisions entre piétons et vélos. Bon allez, on est prudent et quand on est au volant, on est prudent également pour les vélos. Une question pour vous de Patrice Duhamel. Oui, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer un peu les règles ? Je ne sais pas si c'est uniquement le code de la route ou autre chose, parce que un ou deux vélos qui passent au rouge comme ils ont le droit de le faire à Paris, ailleurs je ne sais pas, mais en tout cas à Paris ils ont le droit de le faire. Il y a une liberté en tout cas. Si c'est 20, 30 ou 40, ça devient dangereux. Vous parliez des automobilistes tout à l'heure, donc ça va être plus que de la discipline, non ? Il va falloir peut-être imaginer autre chose s'il y a un tel développement des usagers. Alors, tout à fait. Globalement, le code de la route doit être remis à plat par rapport à la place qui est accordée aux piétons et aux cyclistes. Et en ce dont vous parlez, donc ce qu'on appelle le nom technique compliqué, c'est le céder le passage cycliste au feu rouge, c'est-à-dire le dispositif qui autorise les cyclistes, quand il y a un feu rouge, à le considérer comme un céder le passage. Au-delà du fait qu'il y ait un ou deux cyclistes ou de nombreux cyclistes, il faut surtout, et l'État ne l'a pas fait suffisamment, et donc la mesure est mal connue, il faut expliquer la mesure, et la mesure, c'est pas vous avez le droit de faire comme si le feu était vert, vous avez le droit de le considérer comme un céder le passage. Donc s'il n'y a pas de piéton qui est en train de traverser, s'il n'y a pas d'automobile sur votre droite notamment, vous traversez lentement, et s'il y en a, que vous soyez 1, 2 ou que vous soyez 30, vous cédez le passage et vous attendez que ça passe au vert. Oui, alors effectivement, comme le dit Patrice Duhamel, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en tout cas pour ce qui concerne Paris. Claire Fournier a une question pour vous. Oui, on encourage dès aujourd'hui les entreprises privées à donner jusqu'à 400 € par an et par salarié pour l'usage de divers moyens de mobilité. Ça inclut le vélo, les trottinettes et aussi le covoiturage. Je ne sais pas si vous êtes salarié vous-même. Est-ce que les entreprises en général jouent le jeu pour que leurs salariés prennent peut-être, quand ils le peuvent, d'autres moyens que la voiture ?
Alors en effet, ça s'appelle le forfait mobilité durable et c'était prévu dans la loi mobilité, donc le décret est sorti aujourd'hui. Ça remplace un dispositif qui existait déjà, qui était l'indemnité kilométrique du vélo, qui était un peu compliqué parce qu'il fallait faire, comme on dit, le reporting, il fallait regarder chaque mois quel est le nombre de kilomètres parcourus. Là, c'est simplifié parce que c'est un forfait, vous déclarez sur l'honneur que vous venez au travail à vélo et c'est très attendu par les salariés. C'est vrai que vous pouvez demander 50% de prise en charge sur votre abonnement en transport en commun. Il n'y a pas de raison qu'on perde quand on passe du transport en commun vers le vélo, surtout en cette période où se déplacer à vélo est un geste barrière, vu que vous libérez de la place dans les transports en commun et vous ne générez pas de pollution avec votre voiture. C'est un geste barrière. Le vélo est un geste barrière. Merci beaucoup, Olivier Schneider, d'avoir été avec nous. Et c'est vrai, sur ces remboursements de passes, etc., il faut voir d'ici la fin du mois de mai, me semble-t-il. Tout ça sera faisable. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Alors, parmi ces gens à vélo,